Ouais, salut-nous dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. Je dis vraiment, nous allons édifier nous ensemble sur bague fiançailles, bague mariage, le plus souvent de alliance. Vraiment toujours rencontrer des hommes de Dieu, toujours avec un bague qui soit dans main droite, dans main gauche, quel que soit dans le douette là. N'a demandé vraiment, est-ce que ça a son prescription de Jésus-Christ ou sinon, est-ce que ça a c'est de l'idolâtrie? On nous édifie nous ensemble pour nous capables d'apporter la lumière, pour nous joindre la lumière ensemble. Et on nous lit Ésaïe 44, le verset 26. C'est l'Éternel Dieu qui a parlé. L'Éternel Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Ça, c'est Dieu qui parlait. L'Éternel Dieu dit, il confirmer parole serviteur. Gloire à Dieu. Il confirmer parole serviteur. En entendant le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 28, verset 20. Le Seigneur Jésus qui a parlé dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, enseignez tout ça que me prescrit nous. Est-ce que vraiment tout ça que Jésus prescrit pour nous-mêmes nous enseigner? Si Jésus pas prescrit nous, nous pas qu'à enseigner. C'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Dans le livre d'Apocalypse 22, le verset 18, 19, le Seigneur Jésus qui a parlé, le Seigneur Jésus dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera le fléau décrit de ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part à l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Le Seigneur Jésus a ordonné que pour nous-mêmes, nous pas déplacer rien, pour ne pas ajouter et pour ne pas retrancher. Et tout ça que nous avons fait, toute pratique que nous avons fait, il faut que nous venions vraiment dans la prescription du Seigneur Jésus-Christ. De l'autre côté, dans 1 Corinthiens 15, verset 1 et 2, le serviteur Paul, la prescription du serviteur Paul, dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Quelle que soit pratique que nous faisons, depuis nos paroles, c'est une prescription du serviteur Paul, de Pierre, dans la parole de Dieu, et en vain, nous croyons en vain, nous pouvons aller vraiment, fléau, bon Dieu, va tomber sur nous. Dans 1 Corinthiens 14, dans 1 Corinthiens et 10, verset 14, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi mes bien-aimés fuyez l'idolâtrie. C'est la prescription de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, nous fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Pas participer dans le service d'idole. Depuis nous participer dans le service d'idole, c'est pour malheur nous, c'est pour destruction nous. Nous croyons en vain, selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Vraiment, là, on a regardé dans l'écriture, on coupe Adam et Ève, nous parlons de bague dans la droite. Là, nous prenons Abraham et Sarah, nous pas joué une bague dans la droite. Ça, c'est déjà vraiment idolâtrie. Parce que nous n'avons aucune prescription dans la parole. Là, nous prenons vraiment Rebecca et Isaac. Vraiment, le serviteur d'Abraham était Rebecca des bijoux. Il était bali vraiment des objets. Mais nous pas parlé des bijoux aujourd'hui, mais nous parlé de bagues qui n'en doivent. Nous pas joué ni Rebecca de gain, ni Isaac de gain, bagues ou sinon anneaux n'en doivent. Mais plutôt, la parole de Dieu fait nous dire que le mot que Louis II traduit de anneau, c'est bagaille où tu mettais dans les, c'est bagaille où tu mettais dans les oreilles. C'est bijoux qui où tu bas
il était par Rebecca, mais c'est pas de bagaille que tu mets dans le c'est déjà un peu le mensonge pour les hommes de Dieu repentis. Le mot dans Ésaïe, dans Genèse 24, 47, le serviteur d'Abraham parlait ainsi, dit, je l'ai interrogé et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fille de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez. Amen. Et maintenant, il dit le métel, non, nanel. Il dit, il dit, bijoua, il dit, bijoua, non, nanel, c'est pas nan douet. Continue le même mot qui traduit anneau, il dit, Rebecca. Nous jouons ça vraiment dans Exode chapitre 32, le verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles. C'est le même bagage ça au Rebecca. C'est le même mot qui traduit ça au Rebecca à Noah. C'est le même qui traduit, dit c'est dans les oreilles, vous mettez. C'est pas dans le douette. Ce sont ensemble des bijoux. Nous prenons notre écriture dans Isaïe. Isaïe chapitre 3, le verset 21. La parole de Dieu dit que les bagues et les anneaux du nez. Le mot qui traduit anneau du nez, c'est lui-même au Rebecca. Ce n'est pas ça qui traduit bague là, non, mais ça traduit anneau du nez. C'est lui-même au Rebecca. Son bijou qui est au Rebecca. Nous va parler des bijoux, nous va parler des douettes, d'abord dans douettes. Et nous allons lire une dernière écriture dans Ézéchiel. Ézéchiel 16, verset 12. Ézéchiel 16, le verset 12. Et j'ai mis un anneau à ton nez. C'est le même mot ça que Rebecca. C'est le mot hébreu qui te traduit anneau, qui est Rebecca, et bien c'est lui-même qui traduit là aussi. C'est dans le nez où tu mets, c'est pas dans le douette. Et puis, les filles, nous jeunes Jacob, Eléa et Rachel, nous pas une trace de bagage ça bague dans le douette. Encore nous jeunes Moïse et Séphora et même la femme éthiopienne qu'elle te prend, nous pas une bague dans le douette. Nous jouons encore Marie, Joseph, la mère de Jésus. Il n'y a pas de gain, ça me les bagues. Mais nous demandons vraiment qui côté qu'il y a une prescription ça dans l'écriture. Alors, si nous pas ajouté à la parole de Dieu, nous avons toujours été conformes à la parole de Dieu, nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui côté que nous jeunes pratique ça. Ça c'est pratique païenne. Mais pour le corps de Christ, nous avons suivre le Seigneur, les sanctifier, qui pas gain doit aller au-delà de l'écriture, pour faire au bon Dieu pas tomber sur eux. Ça c'est idolâtrie, oui, ça c'est idolâtrie pour nous fouiller loin de eux-mêmes. Nous pas qu'un serviteur de Dieu pour avec bague dans main, bague dans douette pour dire c'est mariage. Mais nous pas aucun couple marié avec bague dans douette. Ça c'est idolâtrie. Et le serviteur Paul, parlez-nous dans Galates, premier le verset 9 seulement, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Tout le monde a mis des bagues dans le bête, vous le marier, un prédicateur, un enseignant, un ministre de Dieu, vous mettez bagues pour vous reconnaître marié. Tout le monde ça c'est idolâtrie que vous avez, ça est anathème, c'est-à-dire que vous maudit. Aucun maudit pas rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Aucun maudit pas rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Et bien nous quittons avec la parole du Seigneur dans Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Le Seigneur Jésus dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratiquer le mensonge. Eh bien, prescription, ça ne parle pas prescription ça dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est déjà le mensonge, mes chers amis, les bien-aimés du Seigneur, les ministres, les servantes, les serviteurs de Dieu. Ça, c'est pratique païenne. Ça, c'est pas la prescription du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucune prescription du Seigneur Jésus-Christ pour dire pour marier avec un bague ou pour fiancer avec bague. Mais l'alliance, c'est le cœur. L'alliance, c'est toujours le cœur. C'est que la parole de Dieu enseignée. Bon Dieu béni nous. Si ça t'est édifié, on va faire édifier notre tour, on va toujours partager. Parce que si nous-mêmes nous dit quelque chose qui passe ça dans l'écriture, on va toujours commenter, montrer nous ça que nous dit qui passe ça, on va toujours exhorter nous l'autre parce que nous tout le temps nous besoin de la lumière, nous tout le temps besoin d'exhorter pour ne pas périr. C'est nos besoins vraiment, le Seigneur Jésus qui aide nous. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, bon Dieu remet chacun de nous.